Bonjour. Encore le couple. Dans la cohérence avec l'unité, pourquoi, dans ce cas-là, effectivement, se soucier de la relation avec l'autre? Puisqu'en fait, nous sommes tous un. Je pense que l'objectif de la vie, le but, c'est d'aller du 2 vers le 1, de la dualité vers l'unité. Et je pense que la manifestation du couple, de l'homme et la femme, est une des voies qui permet la voie de l'amour, la voie du tantra, du Tao, tisser la relation pour tisser l'amour. Et tisser l'amour veut dire donc tout doucement arriver à cette notion d'unité. Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour ça? Est-ce que j'ai besoin pour ça d'être en couple? Je pense pas. Je pense que dans l'absolu, nous n'existons pas tel que nous le percevons. Nous sommes dans l'absolu déjà un. Nous avons créé une illusion manifestant la dualité. Un peu comme on peut s'imaginer un peloton de soldats, un groupe de soldats à qui on enlève la boussole et les cartes et qu'on met dans un camion et on le fait circuler et tourner, et à un moment donné, en plein milieu de forêt, on le fait sortir et on leur dit maintenant rentrez chez vous. C'est un peu ça. Nous avons créé la dualité, immiscé des malentendus à travers les blessures, donné un sentiment de vouloir combler un vide qui va nous pousser vers l'avant. En tout cas, qui va nous pousser dans une certaine direction. Mais il ne s'agit pas, comme encore une fois, de combler ce manque avec l'autre. Il n'est pas fait pour ça. Il s'agit, dans l'absolu, de créer cette notion de couple intérieur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, déjà, en fait, j'ai ce masculin et féminin, ce yang et ce yin en moi. Tout ce qui se passe, c'est qu'elle est manifestée à l'extérieur. Mon masculin est manifesté à travers de tout ce que je perçois de masculin autour de moi, et mon féminin est à l'extérieur. Et ils ont été bien différenciés dans cette expérience. Mais l'objectif, c'est de créer ce mariage intérieur. Et j'aime bien l'image du Tao, le yin et le yang, avec un parti noir, un parti blanc, avec une tache de chaque couleur de l'autre côté. C'est bien ça. C'est à l'intérieur de moi que je dois transformer, me transformer. C'est déroutant d'avoir ces deux réalités en même temps, cette réalité absolue dans laquelle nous sommes tous un et dans laquelle en fait rien n'est comme nous pensons et tout est quelque part déjà parfait, et en même temps constater que l'illusion reflète une certaine désharmonie qui me dérange.
comme un puzzle qu'on a bien mélangé et qui est là, et c'est à nous de remettre les pièces du puzzle à sa place. Et en le mettant en place, en fait, c'est nos pensées, notre couple intérieur, notre état intérieur qui se met en place. Quand je dis l'autre me permet, c'est dans la réalité que nous connaissons. L'autre semblerait être quelqu'un d'autre. Et dans cette vécu dualiste, j'ai bien l'impression d'avoir quelqu'un de réel en face. Non, c'est deux facettes de mon soi. Mon soi masculin ici, mon soi féminin, ou si c'est non en face, ça peut être aussi, encore une fois, une partie de mon soi masculin, yang. Et comment créer ce mariage intérieur alors? Comment faire en sorte que ce yin et ce yang redevient harmonieux? Mais justement, c'est ça. Je pense que si je reste assis dans ma chambre en train de méditer, je pense que tout ce que j'obtiens peut-être, c'est d'être en paix avec la situation dans laquelle je me trouve. Je ne pense pas que je peux réellement vivre l'histoire de l'unité en excluant le monde. Il y a beaucoup de gens qui méditent et parfois je considère certaines personnes entrant dans cette pratique comme des fuites. Pour certains, de mon point de vue, c'est juste, mais je vois certaines personnes qui en fait font ça pour éviter le monde. Dans ce cas-là, effectivement, cette manière-là ne permet pas de unir puisque l'acte à la base, c'est un acte de séparation. Je pense que nous avons créé notre monde de manière parfaite. Le scénario qui se déroule depuis le matin comporte tous les ingrédients dont j'ai besoin dans ma journée. Je vais faire exactement la rencontre qu'il faut. Que ce soit un animal, que ce soit avec une pathologie de moi-même, que ce soit avec la boîte aux lettres dans laquelle se trouve un courrier, le film que je peux voir, tout ce que je vis dans mon scénario me montre où j'en suis. Avec ou sans partenaire. Je pense que ceux qui n'ont pas de partenaire, c'est que parce que certaines facettes de soi-même s'intègrent plus facilement seuls. Ou il se peut que les gens sont seuls parce qu'effectivement, justement, ils n'ont pas conscience du fait qu'ils ont fui l'autre ou qu'ils ont bloqué, comment dire, la possibilité que l'autre entre dans sa vie. Peut-être ça montre parfois que je suis seul, donc je n'ai pas laissé rentrer l'autre. Mais ça peut être aussi parce qu'il faut peut-être d'abord intégrer des facettes de tout simplement soi-même. Des facettes qu'on ne peut qu'intégrer tout seul. Peut-être justement l'ouverture vers l'autre, la capacité d'ouvrir, c'est une de ces facettes. De oser à nouveau s'ouvrir malgré toute la douleur que l'on a déjà vécue, que nous avons déjà vécu. De s'ouvrir à nouveau. Et le couple extérieur, encore une fois, permet. Quand mon yin et mon yang intérieur sont équilibrés, ma relation avec les hommes et les femmes
est équilibré aussi. Si nos relations ne sont pas équilibrées, dans ce cas-là, mon couple intérieur n'est pas équilibré. Ça, c'est pour moi l'évidence. Mais tout ce que je fais à l'extérieur, c'est pour mon soi que je le fais. C'est intéressant parce qu'actuellement, quand je parle à un ami qui propose justement la technique Imago, ou que j'en parle à certains autres, des hommes, des femmes, je vois cet élan de moi, des autres, collectif, de faire en sorte que les hommes et les femmes se rencontrent. Les hommes, les femmes m'accompagnent, moi. C'est la même chose. Tout ce que je semble chercher actuellement à l'intérieur de moi, c'est ce mariage intérieur, à travers de ce que je peux trouver à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça se manifeste surtout à travers d'une part, ma relation avec ma compagne, ma relation à toutes les autres femmes, ma relation avec moi et ma relation avec tous les autres hommes. Dans l'expérience de la personne que je suis, c'est-à-dire cette situation des soldats qu'on dit rentrer maintenant chez vous, quand il fallait rentrer chez moi en quelque sorte, quand ma personne, mon ego commençait son chemin, aujourd'hui j'arrive à bien voir à quel point tout était déséquilibré à l'intérieur de moi. Mon image de l'homme était très esquintée. Absence de père, beaucoup de violence par rapport au père, beaucoup de violence par rapport à son absence, manque de repères. Et à partir de là, manque d'identité de mon masculin. Et manque aussi de yang, qui n'est pas peut-être tout à fait la même chose. Et ensuite, mon côté féminin, la mère absente, qui est partie jeune, qui m'a transmis et qui m'a annexé quelque part involontairement pour l'aider dans ses souffrances. Ça a créé une image chez moi du féminin bien abîmé. Alors maintenant, il faut tout reconstruire à l'intérieur de moi. Et encore une fois, les autres, vous tous, vous me permettez. Ma compagne un peu plus parce qu'elle est la plus proche. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois apprendre en tant qu'homme ce que c'est un homme. Quelle est ma juste place d'homme. J'apprends au fur et à mesure que, mais en effet, les hommes et les femmes sont en quelque sorte deux animaux différents qui ont envie de vivre ensemble. Et ces deux parties sont en moi. Et j'ai un parti masculin. Et je peux vous dire que, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans ma tête, ça tangue. C'est pas quelque chose de fixe. C'est pas comme une certitude absolue qui dit « tu es comme ça ». Peut-être certains hommes vivent leur situation comme ça, leur état comme ça. Moi non. Je suis toujours en train de me demander à l'intérieur, mais est-ce que là c'est l'homme qui réagit? Ou est-ce que c'est le père ou le petit enfant? Est-ce que là est-ce que c'est juste ce que je fais là? Ou est-ce que je suis en train de manifester le masque de mes blessures? De trouver, non, parfois aussi, est-ce que ça me regarde? Pareil. Est-ce que là où j'interviens, est-ce que ça fait partie de mes responsabilités, le territoire? De vivre son masculin en tant qu'homme
pleinement n'est pas évident. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas parce que j'ai un sexe d'homme et que j'ai des poils et que j'ai une barbe que je suis un homme. Oui, je fais partie du genre masculin. Mais pour devenir un homme, pour vivre pleinement ma puissance dans l'action, la puissance, disons, juste, dans laquelle il n'y a pas de soumission de l'autre, dans laquelle il n'y a pas la recherche d'un sauveteur, d'être calme à l'intérieur de moi. Ouf. Ces choses sont mises en branle grâce à ma compagne. C'est elle et toutes les autres femmes et aussi les autres hommes qui me permettent de sentir ça. Les autres hommes me donnent des repères. C'est comme si chaque homme me permet de donner un aspect de réflexion. Ah oui, lui il fait comme ça. Est-ce que c'est ça? Ah, peut-être non. Ah, d'accord. Ah lui il a fait. Ah tiens, avec la projection. Ah oui, ça. Ça doit être adéquat à telle situation. Donc les hommes me donnent des repères. Ils me donnent ce que mon père ne m'a pas donné. Ils me donnent des repères. Ils me donnent des repères. Ce sont mes pères en quelque sorte, mes pères A-I-R-S. Et c'est pour ça que je fais partie d'une tente blanche où je me trouve, ou des tantras pour hommes, où je me trouve qu'avec des hommes pour sentir, comparer, vérifier, valider ma masculinité. C'est mes hommes, j'allais dire. Ce sont les hommes, dans les stages de tantra, il y en a beaucoup qui m'ont validé. Et leur validation remplace la bénédiction de mon père, en quelque sorte. Et avec ça, je vais, comment dire, rencontrer mon côté féminin. Je suis né en tant qu'être masculin, mais j'ai aussi à développer mon féminin qui m'accueille, cette partie de moi, cette féminin intérieur qui est manifestée à l'extérieur, qui a cette puissance d'accueil que j'ai aussi en tant qu'homme, cette puissance de douceur, d'empathie. Et les femmes me permettent, toutes les femmes me permettent de sentir cette partie de moi. Et pareil, comme avec mes frères, de me mesurer, je ne dirais pas affronter, mais de me mesurer à ça. Et je me rends compte que plus que je suis dans mon masculin juste, plus que c'est féminin, comment dire, s'imbrique dedans comme deux pièces d'un puzzle. Dans mon jeu, je joue le masculin. Mais les femmes, c'est pareil. Elles ont leur repère féminin pour comparer et évoluer ensemble, puis ensuite rencontrer le masculin. Et dans mon expérience, le masculin et le féminin se rencontrent comme ça. Et ça commence, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à travers des conflits, des malentendus. Parce que c'est comme ça que nous avons choisi de commencer l'histoire, comme une pièce de puzzle qu'on a tout mélangé et après il faut remettre en place et parfois ça crée des frictions et c'est important qu'il y ait des frictions parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire nos choix. Voilà, c'est ce que je veux dire de couple intérieur, mais à la base, c'est ça. Je crée, grâce à cette manifestation extérieure, je peux créer l'harmonie de mon couple intérieur, ce mariage vers où je vais. Et même ce mariage-là, elle est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est quand c'est les noces. Et le pire, c'est quand tout à l'extérieur me donne envie de me carapater. Et pire peut-être encore, parfois, pour certains. Le couple intérieur, pour moi, c'est ça. Et on le construit grâce à tous ceux
qui jouent le même jeu avec nous. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt. Au revoir.